Au Sénégal, c'est l'administration qui organise les élections. Au Cap-Vert, c'est la même chose. Aux îles Maurice, c'est pareil. Au Botswana, c'est pareil. Mais là-bas, on ne décrit pas l'administration. Macky Sall était candidat face à Diomaye Faye, au candidat du PASTEF, d'abord Sonko et puis Diomaye Faye, malgré toutes les dénonciations qui ont été faites ça et là, les élections se sont très bien passées. Les résultats ont été très vite donnés, ils ont été crédibles, en tout cas relativement. Est-ce qu'on a atteint ce niveau? Attendez, oui. La petite Gambie, où Yaya Jammeh, qui était réputé être dictateur, a organisé des élections avec un matériel rudimentaire. Il faut qu'on imite les bons exemples. Au Ghana, on procède à un recrutement du personnel qu'on appelle de l'administration électorale. Les uns et les autres sont recrutés en fonction de leurs compétences et de leurs expériences. La Guinée regorge d'experts électoraux. Vous avez les Pate Dieng, vous avez les Maditroa Kaba. C'est bon. M. Joachim, bonsoir. Bonsoir, Flamine. Le président de la transition vient de créer un organe de gestion des élections, la direction générale des élections. Beaucoup de réactions, vous en tant qu'acteur politique, en tant que politologue, quel regard vous portez sur la création d'un tel organe? Vous savez, nous sommes en transition politique et les transitions ont le mérite de remettre les pendules à l'heure, parfois de repartir de zéro. D'où la nécessité pour toutes les transitions de revoir la loi fondamentale appelée Constitution, les différentes lois organiques, les lois spéciales, ainsi de suite, les lois ordinaires. Également, alors dans le cadre si vous voulez, de la restauration de la confiance entre les acteurs politiques, les compétiteurs et l'administration électorale, vous savez, les CENI, qui avait été créé à l'époque, qui avait été en tout cas appelé de tous les vœux des acteurs politiques et sociaux en Afrique, et à travers des partenaires techniques et financiers étrangers, c'était pour rétablir la confiance entre les acteurs politiques et l'administration, qui organisaient des élections, souvent bâclées, des élections totalement, si vous voulez, partisanes. Des élections partiales. Malheureusement, depuis la venue des élections, notamment en Guinée, pas dans toute l'Afrique, ces CENI-là n'ont pas été la solution qu'on attendait. Pour parler comme l'autre, elles qui étaient attendues comme des solutions ont plutôt été les problèmes. Et pourquoi? En 2010, vous savez ce qui s'est passé. La CENI a été tout sauf indépendante. En 2015, d'abord en 2013, c'était encore pire. 2015, n'en parlons pas, mais 2020. Qu'est-ce qui s'est passé entre 2018 et 2020? Une CENI qui n'est pas capable si vous voulez, de conserver les procès-verbaux, qui sont pourtant les pièces à conviction, quand en matière de recours électoral, c'est un problème. Donc, est-ce que le problème, c'est la forme de l'organe de gestion, c'est la forme juridique, c'est l'appellation, ou bien c'est la conscience des individus qui la composent? À mon avis, ce n'est ni la composition qui fait problème, ni l'appellation qui fait problème. Ce qui fait problème, ce sont les hommes et les femmes qui dirigent ces institutions-là. Ceux qui décident. Ont-ils la conscience? Prennent-ils la mesure de la responsabilité qu'ils portent? Est-ce qu'ils ont conscience que leurs décisions impactent sur l'avenir de la Guinée? Et que au moindre, si vous voulez, à la moindre faille, à la moindre erreur, les répercussions peuvent se faire sentir sur des générations entières. Est-ce qu'ils le savent? C'est ça la vraie question qu'il faut se poser. Au Sénégal, c'est l'administration qui organise les élections. Au Cap-Vert, c'est la même chose. Aux îles Maurice, c'est pareil. Au Botswana, c'est pareil. Mais là-bas, on ne décrit pas l'administration. Macky Sall était candidat face à Diomaye Faye, au candidat du PASTEF, d'abord Sonko et puis Diomaye Faye, malgré toutes les dénonciations qui ont été faites ça et là, les élections se sont très bien passées. Les résultats ont été très vite donnés, ils ont été crédibles, en tout cas relativement. Est-ce qu'on a atteint ce niveau? Attendez, oui. La petite Gambie, où Yaya Jammeh, qui était réputé être dictateur, a organisé des élections avec un matériel rudimentaire, des boules,
des boules comme, comme outil de décompte. Mais il a perdu face à Adama Barrow. Parce que c'était transparent. Parce qu'il avait voulu que ce soit transparent. Bon, même si après il a fait volte-face, mais il faut reconnaître qu'au début, quoique l'outil soit rudimentaire, il a voulu que l'élection soit transparente. Elle l'a été, il a admis sa défaite. Voilà comment Adama Barrow est venu au pouvoir. Donc, c'est une décision du général. Pardon? C'est une bonne décision créant la direction générale des élections. Le décret tel qu'il est structuré, les prérogatives qui sont données, qui sont désormais dévolues à la DGE, sa structuration avec des services d'appui et des départements, c'est pratiquement la CENI qui revient, sauf que cette fois avec une composition différente. Écoutez, il faut qu'on imite les bons exemples. Au Ghana, on procède à un recrutement du personnel qu'on appelle de l'administration électorale. Les uns et les autres sont recrutés en fonction de leurs compétences et de leurs expériences. La Guinée regorge d'experts électoraux. Vous avez les Patedjeng, vous avez les Madroua Kaba, ils sont, je ne vais pas citer, mais ils sont très nombreux. Ce sont des dizaines, mais qui ont réussi à s'expatrier, qui vendent leurs compétences ailleurs, à travers le monde. Ceux-là sont réclamés là-bas, ils sont applaudis là-bas. Ici en Guinée, entre 2009 et 2010, ce n'est pas un Malien, le général Sangaré, qui est venu assurer, n'est-ce pas, le rôle de président de l'organe électoral en République de Guinée ici. Est-ce qu'il faut que ce soit des étrangers qui viennent ici faire nos élections? Mais il faut qu'on soit fiers, comme les Guinéens qui vont faire les élections ailleurs, mais il faut aussi qu'on soit fiers de les exploiter chez eux. Nous devons nous débarrasser de ce complexe-là qui porte à croire que les meilleurs, ce sont les autres. Ok.